J'ai dit le président actuel. I copied this off the old scripture, the old thing yesterday. J'ai recopié ça de mon ancien écrit là, de mon vieux bout de papier hier. That the president that we now have, which was, Le président que nous avons actuellement, et c'était... how many remember whose it was? Combien se rappellent qui c'était? Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt. I said, the president we have in now will run even in the fourth term. J'ai dit, le président qui est en poste actuellement sera même élu pour un 4e mandat. He's on his first term. À l'époque, c'était son premier. Will run into the fourth term, and we will be taken to a second world war. Sera élu pour un 4e mandat et nous serons entraînés dans une 2e guerre mondiale. Franklin Delano Roosevelt, un des plus grands parmi les chefs d'État du XXe siècle. Roosevelt, fait unique dans l'histoire américaine, élu 4 fois consécutives président des États-Unis. En 1932, en 1936, en 1940, en 1944. Roosevelt, entre 1933 et 1936, soulève l'enthousiasme des foules américaines par sa politique hardie contre la crise économique et sociale. Il bouleverse les structures de son pays et hisse les États-Unis au premier rang des puissances mondiales. Roosevelt, face à la montée des totalitarismes, prend hardiment parti devant l'opinion internationale. Roosevelt, en 1939, déclare have a stake in world affairs. And our will to peace can be as powerful as our will to mutual defense. It can command greater loyalty, greater devotion, greater discipline than that enlisted elsewhere for temporary conquest or equally futile glory. It will have its voice in determining the order of world affairs in the days to come. This, gentlemen, is the living message which the new world can and does send to the old. It can be light opening on dark waters, and it shows the path of peace. Mais Roosevelt ne compte pas que des admirateurs et des amis. Roosevelt, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a mené une politique qui fait l'objet de controverses passionnées. The dictator that's now rising in Italy, which is Mussolini, J'ai dit, le dictateur qui s'élève maintenant en Italie, c'est-à-dire Mussolini, he will come into power and he will go to Ethiopia. And Ethiopia will fall at his steps. il va prendre le pouvoir et il ira en Éthiopie et l'Éthiopie tombera devant lui. There's people sitting here now that knows that there's a group of people come and stood. Il y a des gens assis ici en ce moment qui savent qu'un groupe de gens était venu là. When I was having my meeting in the Redmond's Hall down there that night when I had to go down there to preach that Redmond's Hall, Quand j'ai fait ma réunion là-bas, à la salle Redman, ce soir-là, quand j'ai dû aller là-bas prêcher ça à la salle Redman, was going to throw me out of the hall for saying such a thing. et ils allaient m'expulser de la salle pour avoir 5 dit une mai chose pareille. 1936, chute d'Addis Abeba. À Rome, Mussolini annonce alors que la guerre est terminée et que l'Éthiopie est annexée. Le roi Victor Emmanuel devient empereur d'Éthiopie et le maréchal Badoglio vice-roi. La guerre d'Éthiopie commença par une série d'escarmouches le long de la frontière séparant l'Éthiopie de la Somalie italienne. Après un de ces incidents, le 19 décembre 1934, l'Italie, qui entretenait des visées impérialistes sur ce pays, situé entre ces deux territoires de l'Érythrée au nord-est et de la Somalie au sud-est, refuse tout arbitrage et exige des réparations et des excuses. Le 10 janvier 1935, les combats reprennent. L'Italie mobilise alors 70 000 hommes. L'Éthiopie proteste auprès de la Société des Nations, mais l'Italie est décidée
Et le 3 octobre, ses forces envahissent l'Éthiopie sans déclarer la guerre. Adoua est bombardée. En 4 jours, les villes d'Adigra, Adoua et Aksum, la ville sainte, sont aux mains des Italiens. Peu à peu, ce pays de 900 000 km² cède à ses envahisseurs. Le 1er mai 1936, les résidents étrangers quittent le pays par l'unique voie ferrée qui relie Addis Abeba à Djibouti, tandis que l'empereur Haïlé Sélassié s'enfuit avec son fils sur un croiseur britannique à destination de la Palestine. De leur côté, les camions italiens progressent en direction de la capitale. L'Italie s'est adjoint une nouvelle colonie sur laquelle elle fonde de vastes espoirs, tant sur le plan économique général que sur celui de l'agriculture. Et ce n'est qu'en 1941, 5 ans après cette annexion forcée, que les Anglais réussiront à libérer l'Éthiopie, alors que Mussolini connaîtra bientôt, sur le champ d'opérations africain aussi bien que dans son propre pays, le début des multiples revers auxquels étaient vouées les puissances de l'Axe et leurs dirigeants. Wilson, I know you. That's right. When I said that, Oui, oui, Madame Wilson, je sais que vous... C'est vrai, quand j'ai dit ça. but did he do it? Mais est-ce qu'il l'a fait? God said he'll come to a shameful end, and he did. Mais, j'ai dit, sa fin sera honteuse. Et elle l'a été. Him and the woman he run with were turned upside down and hung on a rope in the street, with their feet up, their clothes hanging down. Lui et la femme avec qui il vivait ont été pendus à une corde, la tête en bas, dans la rue avec les pieds en l'air et les vêtements qui pendaient. All right, that come to pass. Bien, celle-là s'est accomplie. And then, I said the women has been permitted to vote, which is absolutely a disgrace upon the nation. Après ça, j'ai dit, les femmes ont obtenu le droit de vote, ce qui est absolument une honte pour ce pays. And in voting someday, they'll elect the wrong man. Et par leur vote, un jour,
elles éliront l'homme qu'il ne fallait pas. And they did that in this last election. My. Et c'est ce qu'elles ont fait aux dernières élections. Au XXe siècle, la femme commence à faire entendre sa voix. Elle aussi aspire à travailler en dehors du cadre familial, tout en ayant des enfants. C'est le cas aux États-Unis. En Europe, les pesanteurs sociales sont plus lourdes. Mais la Première Guerre mondiale marque une étape importante dans cette évolution. Bientôt l'économie se développe, les mœurs évoluent. La femme commence à concilier travail et maternité. Elle n'accepte plus d'être cantonnée dans un rôle de reproductrice. Elle aspire à devenir active, à l'égal de l'homme. De son côté, la relation à l'enfant a changé. Il devient l'objet de plus d'égards, obtient plus de droits. C'est l'époque de l'enfant roi. Les parents lui consacrent plus de temps. Les familles nombreuses ne sont plus à la mode. Une des conséquences, la natalité baisse. Les moyens modernes de puériculture et le développement de l'électroménager accroissent le rendement domestique et permettent à la femme de se libérer des tâches les plus dures. Elle acquiert une nouvelle autonomie. 1960-1970, c'est l'époque des mouvements féministes. La femme s'émancipe. Elle réclame l'égalité des droits, la libération sexuelle et la légalisation des moyens contraceptifs. Conséquence, le nombre des mariages recule, le concubinage se développe et les divorces augmentent. Ces changements correspondent à des aspirations nouvelles. John F. Kennedy est devenu président en 1961. Dès ses premiers jours à la tête du pays, il est informé du projet par le président sortant Eisenhower qui approuve la stratégie élaborée par la CIA pour renverser Castro. Kennedy donne son accord à l'invasion, mais il a certaines inquiétudes. À 14 heures, le troisième jour de l'opération, à bout de munitions et sans espoir de recevoir des renforts, la brigade met bas les armes et se rend à Castro. L'invasion de la baie des Cochons a été un cadeau du ciel pour Castro. Il avait vaincu les Américains. Il était le héros de toute l'Amérique latine. Castro était David qui avait vaincu Goliath. Kennedy a dit que c'était la pire expérience de sa vie politique. Il demandait sans cesse à ses conseillers comment il avait pu être assez stupide pour permettre la poursuite de l'opération. Conceal responsibility because I'm the responsible officer of the The fourth, I said, our war will be with Germany, and they will build a great big concrete place and fortify themselves in there, and the Americans will take a horrible beating. Amen. Voilà la suivante, la quatrième. J'ai dit, nous irons en guerre contre l'Allemagne, et ils construiront une grande place en béton, une fortification là, et les Américains se feront battre à plate couture. Almighty God knows who I stand before now. I've seen those independent Nazis kicking the Americans like that and things at that wall. Le Dieu Tout-Puissant, devant qui je me tiens en ce moment, le sait. J'ai vu ces nazis indépendants qui lançaient des coups de pied aux Américains, comme ça, et tout, près de ce mur. And there's many boys standing here now that was at that Siegfried line that knows what it was. Et il y a beaucoup de gars ici qui ont été à la ligne Siegfried et qui savent comment c'était. And remember, that was 11 years before the Siegfried line was built. Et souvenez-vous, ça, c'était 11 ans avant la construction de la ligne Siegfried. Is God true? Est-ce que Dieu est véridique? Does he still foretell things to happen? Est-ce qu'il prédit encore des choses? Watch. That was the fourth. Regardez bien. Ça, c'était la quatrième.
règne de terreur s'achève. Un mystère commence. Alors que les troupes soviétiques déferlent sur Berlin, Adolf Hitler se donne la mort. Peut-être. Le problème, c'est que personne n'avait vu le corps. Hitler aurait-il filé entre les doigts de l'armée rouge pour s'échapper au dernier moment? C'est ce qu'affirme le dirigeant soviétique Joseph Staline. Il pensait qu'Hitler était vivant. Sinon, comment aurait-il disparu aussi complètement? Nous allons examiner les faits derrière la légende. Ce sont sans aucun doute les dents d'Hitler. Et percer le secret de la fin mystérieuse d'Adolf Hitler. Avril 1945. La guerre la plus meurtrière de l'histoire touche à sa fin. La défaite de l'Allemagne nazie est certaine. Mais une question demeure. Quel va être le sort d'Adolf Hitler, l'homme qui a tout déclenché? À cause de lui, un continent est en ruine et des dizaines de millions de personnes sont mortes. Pour un monde traumatisé, cette campagne de destruction sans précédent mérite une seule punition. La mort. Mais beaucoup craignent qu'il parvienne à se sauver. Déjà, la presse fait état de sosie, qui prendrait sa place pour lui permettre de fuir. D'autres avertissent que s'il reste en vie, il formera une nouvelle génération qui accomplira ce que lui-même n'a pas pu faire, conquérir l'Europe. Les gens avaient peur que la guerre continue. Ils ne voulaient surtout pas qu'Hitler disparaisse dans la nature. Rien n'était fini tant qu'on n'était pas absolument certain de sa mort. There's three great isms trying to take a hold in the world today: fascism, Nazism and communism. J'avais dit, il y a trois grands ismes qui essaient de s'emparer du monde aujourd'hui. Le fascisme, le nazisme et le communisme. And what did I say? Et qu'est-ce que j'avais dit? They would all wind up in communism. Qu'ils finiraient tous dans le communisme. C'est le communisme. Sans aucun riche ni pauvre. Un monde où tout est mis en commun, où chacun a les mêmes chances à la naissance, où la santé et l'éducation sont accessibles à tous. Été 1945. La fête de la victoire sur la place rouge à Moscou. Devant le palais du Kremlin et les dirigeants soviétiques, l'armée russe célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie. Comme sous l'Empire romain, les soldats jettent les drapeaux des vaincus aux pieds du vainqueur. L'homme qui a battu Adolf Hitler, le généralissime Joseph Staline. Après 20 ans de pouvoir personnel, le maître de l'URSS est au sommet de sa gloire. Un poète écrit: Staline, tu es plus haut que les hauts espaces célestes, et seules tes pensées sont plus hautes que toi. Ton esprit, Staline, est plus lumineux que le soleil. On l'appelle le petit père des peuples. Dans le monde entier, il incarne l'espoir d'une société plus juste. Il est l'idole de centaines de millions de personnes. En France aussi, on chante ses louanges. Oui, de tout notre cœur, nous proclamons notre amour ardent pour Staline et nous l'assurons de notre confiance inébranlable. Now the fifth thing.
Maintenant, la cinquième chose. Science will progress in such a way until they will make a car that will not have to be guided by a steering wheel. Le progrès de la science sera tel qu'on fera une voiture qui n'aura pas besoin d'être conduite avec un volant. And the cars will continue to be shaped like an egg until the consummation, the end time. Et les voitures continueront à prendre la forme d'un œuf jusqu'à la ruine, le temps de la fin. Vous ne la connaissez pas? Elle est pourtant en circulation depuis 1942. C'est l'œuf électrique de Paul Arzins. Paul Arzins, le père des locomotrices BB et CC de la SNCF. Pour les villes, certainement que l'attraction électrique doit son avantage à sa propreté, à son côté pratique, puisque tous les éléments, tous les instruments ménagers sont aujourd'hui électriques. Une voiture peut être considérée comme également un instrument ménager. Si cette voiture électrique est, comme on peut le supposer, une voiture de petit gabarit, car je crois que l'on n'a pas envisagé de faire d'énormes véhicules, et elle aura un autre avantage, c'est d'amener dans la circulation des petits véhicules d'un gabarit plus facile à garer, à ranger, et que bien entendu, comme l'espace à Paris est hélas, très limité, comme nous comptons qu'il y a à peu près 240 000 places tout le long de la voirie parisienne, il est certain que si vous amenez une voiture qui fait la moitié de l'espace normal des voitures actuelles, on pourra en ranger 2 fois plus. Moi, je trouve que ce serait formidable, tout simplement. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord. Oui, ça serait bon pour le métier. La voiture électrique, faudrait qu'elle soit d'un maniement assez simple. Jusqu'à présent, la voiture sans chauffeur de Google était la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, qui se conduisait toute seule, mais qui au besoin rendait le pouvoir et le volant au conducteur en cas de souci. Là, il n'y a plus de volant, plus de pédale de frein, plus de pédale d'accélérateur. C'est la grande nouveauté. Google a décidé que le conducteur était une partie du problème. Il va trop lentement, il va trop vite, il est distrait, il téléphone, il envoie des mails. On supprime le conducteur. La voiture n'a que 2 sièges. Sur le tableau de bord, seulement un écran et 2 boutons. L'écran qui décrit la route façon Google Maps, un bouton marche arrêt et un bouton situation d'urgence. L'usager communique avec la voiture, avec son smartphone. Amène-moi à la gare. La voiture fait le reste en se frayant son chemin grâce à des capteurs et à des logiciels capables d'analyser plusieurs centaines d'objets à la fois, y compris le vélo qui arrive d'un chemin secondaire à 200 mètres. Vitesse maximale 40 km/h, rayon d'action 160 km, la nouvelle voiture Google va commencer à circuler cet été sur le campus de Google à Mountain View en Californie. Et si tout va bien, elle sortira du campus pour découvrir le vaste monde. I love this! La voiture autonome va occuper une large place au salon de Las Vegas. Tous les constructeurs importants sont présents ici. Ils sont là pour montrer comment fonctionne leur voiture avec votre montre connectée, votre téléphone, comment elle parle avec des choses comme le service de parking automatique. Vous n'avez juste qu'à demander à votre voiture de venir, vous chercher, et elle le fait.
La reine de ces voitures intelligentes est incontestablement la Mercedes F015 de l'allemand Daimler qui présente à Las Vegas un prototype capable de rouler sans chauffeur pour laisser les 4 passagers s'asseoir face à face. La voiture a encore un volant, mais le siège du conducteur peut pivoter. Les passagers des 2 sièges avant peuvent ainsi s'asseoir le dos à la route, faisant face aux passagers arrière. I predicted and said I saw a great woman stand up, beautiful looking, dressed in real highly royal like purple. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. And I got little princess down here. She was a great ruler in the United States, perhaps the Catholic Church. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique. A woman, some woman. I don't know it'll be the Catholic Church. I don't know, I can't say. Une femme, quelqu'un, une femme. Je ne sais pas si ce sera l'Église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. The only thing I seen the woman, that was all. Tout ce que j'ai vu cette femme, c'est tout. Je pense qu'elle sera une excellente présidente, a dit le président Obama. Et je ne suis pas dans la course, alors je ne vais pas marcher sur ses plates-bandes. Je suis confiant, elle aura une vision très claire de la façon de faire avancer le pays. Aux États-Unis, 53% des électeurs sont des électrices et dans la course à la présidence, Hillary Clinton compte bien en profiter. Elle qui a toujours défendu l'égalité homme-femme et mené une brillante carrière politique, n'hésite pas à miser sur un autre atout, son expérience de grand-mère. Shona Bhattacharya. Elle a été première dame, sénatrice et secrétaire d'État. Sans surprise, Hillary Clinton se présente à l'élection présidentielle de 2016. Depuis sa dernière tentative malheureuse face à Barack Obama en 2008, Hillary Clinton a changé de stratégie. Fini l'image de la femme puissante qui paraît coupée des réalités. Désormais, elle se pose en défenseur de la classe moyenne et surtout de la cause des femmes, un thème qui lui tenait à cœur à l'époque où elle était première dame. Fermez les yeux et imaginez les droits des hommes. Ce sont des droits que les femmes ont aussi. Aujourd'hui, pour se rapprocher des électrices, elle assume publiquement son rôle de mère de famille, soutenue par son mari. Et sur Twitter, elle lance le hashtag Grandmothers Know Best, Mamie c'est mieux. Certaines électrices sont conquises d'avance. Elle a déjà mon vote. Il était temps. Si on veut que ce soit bien fait, il faut le faire faire par une femme. Le vote féminin pourrait lui rapporter gros. Depuis que les Américaines ont acquis le droit de vote en 1920, elles sont devenues majoritaires. Elles représentent aujourd'hui 53% de l'électorat américain, votent en plus grand nombre que les hommes et plus régulièrement. À partir de l'élection de son mari Bill Clinton en 1992, les femmes votent démocrate à chaque présidentielle. Pour soutenir la candidature de Hillary, des comités se sont formés, des femmes qui espèrent qu'avec sa victoire viendront des améliorations pour la condition féminine aux États-Unis. Les femmes ne seront plus mises de côté. Elles seront présentes. Les problèmes des femmes seront mis en avant. Quand elle était secrétaire d'État, elle défendait la cause des femmes. Sa victoire voudrait également dire que le plafond de verre sera brisé ici aux États-Unis, enfin. Par le passé, 36 femmes se sont présentées aux élections présidentielles. Ces candidates n'ont jamais appartenu ni au Parti démocrate ni républicain. Cette fois, selon le sondage le plus récent, 71% des Américains se disent ouverts à la possibilité d'élire une femme à la Maison-Blanche. Si Hillary Clinton a beaucoup d'obstacles à franchir avant de gagner l'élection de 2016, le fait d'être une femme n'en fera pas partie.
Now, then after that I turned and looked, and I saw this United States burning like a smolder. Et puis, après, là, je me suis retourné, j'ai regardé, et j'ai vu les États-Unis brûler comme un tas de braise. Rocks had been blown up, and it was burning like a heap of fire and logs or something that just set it afire. Les rochers avaient éclaté, et ça brûlait comme un brasier de bûche, ou quelque chose y avait mis le feu. And looked as far as I could see, and she had been blown up. J'ai regardé, et aussi loin que je pouvais voir, elle avait été pulvérisée. And then the vision left me. Alors la vision m'a quitté. 5 out of the 3 has happened. 5 out of the 7, rather, has happened. 5 sur les 3 se sont produites, ou plutôt 5 sur les 7 se sont produites. Excusez-moi de me conduire comme un enfant, mais quelque chose touche mon cœur quand je parle de lui. J'ai eu des visions depuis que j'étais tout petit. Des serviteurs m'ont dit, ne pars surtout pas là-dedans, c'est le diable. J'ai cru en partie que les visions étaient fausses. Alors, cette nuit-là, il est venu vers moi et m'a dit qui il était. Je sais qu'il est ici maintenant. Je connais sa présence. Je sais que je l'aime. J'ai pensé, comment puis-je être un démon et aimer le Seigneur Jésus? Et il est venu et m'a dit autre chose. Je le crois lui parce que cela correspond à la parole de Dieu. Ce n'est pas le cas pour leur parole.